Pourquoi vous avez créé la branche médiévale? Nous avons créé la branche médiévale du master études celtiques langue et études celtiques en contact, en partant de l'observation qu'il manquait, en France notamment, des chercheurs spécialistes des langues celtiques médiévales, et que c'était une discipline qui était très peu représentée parmi nos collègues médiévistes. Quelles sont les matières qui, selon vous, caractérisent le plus la branche médiévale? Alors dans cette option médiévale, la grande particularité c'est d'offrir de façon unique en France la possibilité aux étudiants d'étudier 3 langues celtiques médiévales, le vieil irlandais, le moyen gallois et le moyen breton, combinés à l'enseignement et donc à l'apprentissage de l'ancien français pour les étudiants qui n'ont jamais étudié l'ancien français et du latin médiéval. Et en plus de cela, les étudiants du parcours médiéval suivent des cours de paléographie, d'histoire des textes et des manuscrits et des cours de littérature médiévale. Quels sont les prérequis concernant les étudiants qui souhaitent intégrer l'option médiévale? Alors nous attendons des étudiants qui souhaitent intégrer le parcours médiéval, qu'ils aient un intérêt pour les langues anciennes et qu'ils ne soient pas effrayés à la perspective d'apprendre des langues qui sont généralement considérées comme rébarbatives parce qu'elles sont difficiles, d'en apprendre plusieurs en même temps et qui ont plus qu'un intérêt général pour la matière celtique. Il faut donc être préparé à apprendre beaucoup de déclinaisons, beaucoup de conjugaisons et à travailler avec les vieux manuscrits. Ça permet généralement de distinguer des étudiants qui sont très passionnés par toutes les civilisations anciennes et qui n'ont pas peur d'apprendre ce genre de choses, des autres étudiants qui ont un profil plutôt moderne et qui sont plutôt intéressés par les langues modernes qu'on pratique, les langues vivantes. Quel débouché serait selon vous envisageable à la suite de cette formation? Alors pour les étudiants du parcours médiéval, en raison de leur choix, de leur profil, ce sont en général des personnes qui s'orientent davantage vers la recherche, en tout cas pour lesquelles nous proposons des outils de manière à ce qu'ils puissent mener des recherches dans les domaines liés à leurs études. Devenir chercheur, ça implique aussi la plupart du temps de devenir enseignant. Et donc, bien sûr, c'est également un débouché des métiers de l'enseignement, bien qu'on puisse envisager aussi de mener un travail de chercheur dans le cadre, par exemple, d'une structure de recherche comme ingénieur d'études. Les étudiants du parcours moderne s'orientent aussi vers les métiers du patrimoine, donc évidemment qui ne sont pas du tout interdits aux étudiants de l'option médiévale qui peuvent également s'orienter dans ce domaine.